Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit challenge. Je vais refaire un dessin que j'ai fait dans mon enfance. En fait, je l'ai déjà refait l'année passée, mais il y a un peu plus d'un an. Et j'ai décidé que ce serait le fun de le refaire pour voir la progression de mes dessins. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. Ok, donc voici le personnage, le dessin original que j'ai fait quand j'avais 8 ans. On peut voir que c'est une petite princesse. J'aimais bien gros les princesses à ce moment-là, fait que c'est pas très étonnant. Puis là, c'est le dessin que j'ai refait quand j'avais 15 ans. J'avais un style un peu plus réaliste que j'ai maintenant, mais je trouve qu'il est sujet encore à amélioration un peu. Comme d'habitude, j'utilise un crayon à mine pour faire le début de mon dessin. J'ai décidé de ne pas faire de sketch dans celui-là, puisque j'avais déjà une idée quand même assez précise que je voulais faire. Sinon, j'utilise aussi une efface normale Staedtler et mon cahier 36 pages que j'ai acheté au Dollarama. Donc, il vaut vraiment la peine hein, si vous en voyez un comme ça. On peut voir qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à faire mes pieds. Hein. C'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, plus tard, je vais aller voir une référence. Hein. C'est très bien d'aller voir des références. Ça nous aide à pouvoir dessiner quelque chose beaucoup mieux puis qui a l'air vraiment moins bizarre que si on le fait tout le temps par nous-mêmes. Donc, pour mon nouveau dessin, je voulais intégrer des aspects qu'il y avait dans les deux dessins. Donc, comme il y avait dans mon dessin quand j'avais 8 ans, j'ai fait seulement deux points ovales pour faire les yeux. Donc, j'ai voulu prendre cette caractéristique-là. Donc, pour les yeux de mon personnage, j'ai fait quelque chose de vraiment plus style ovale, forme d'œuf pour ses yeux. Je trouve que ça caractérise mieux le personnage. Sinon, on peut voir maintenant en temps réel à quelle vitesse je dessine. Donc, ça ressemble un peu à ça. Pour le personnage, j'ai aussi décidé de faire un petit nez un peu rond comme justement dans mon premier dessin puis que j'avais intégré dans mon deuxième. Les petites joues rouges. Puis aussi le fait que mon personnage n'a pas de bouche, c'est quelque chose que je trouvais important de laisser puisque depuis mon premier, j'ai décidé de ne pas mettre de bouche dans mon personnage. Parce que, hein, disons que quand j'étais petite, les bouches, c'était pas l'affaire que je trouvais la plus facile à faire. Faire des lèvres, il là là, c'était difficile. Une autre caractéristique que j'ai laissée pour le personnage, c'est les cheveux très carrés avec des formes angulaires, beaucoup d'angles. Parce que depuis le premier, j'ai fait des tresses en forme de carré, donc je me suis dit qu'elle aurait les cheveux très carrés, même si ça se pourrait pas vraiment dans la vraie vie. Encore une fois, pour les mains, j'ai eu un peu de misère. J'aurais pu aller voir une référence, mais je suis pas allée en voir. Donc, je trouve que j'aurais vraiment pu mieux faire si je serais allée en voir une comme ça. Vraiment, pour apprendre à dessiner quelque chose, aller voir des références, c'est vraiment très important. J'ai réussi à me débrouiller pas mal tout seul pour cette main-là, cette fois-là, vu que je commence à être habituée d'en dessiner, mais c'est vraiment bien d'aller voir des références, là, sérieux.
Aussi, quand on veut dessiner un vêtement, il faut faire attention que le vêtement soit pas collé sur la forme du corps, sauf si c'est des leggings ou des collants ou un vêtement du style. Parce qu'un vêtement, c'est lousse, c'est du tissu par-dessus notre corps, alors ça épouse pas complètement la forme. Faut faire attention pour voir où est-ce que le tissu va tomber, où est-ce que les plis vont se faire un peu, pour pas que ça ait l'air bizarre puis que le personnage ait l'air tout nu même s'il y a du linge sur son dos. Puis finalement, j'ai refait la couronne du deuxième dessin, qui est une couronne faite en papier construction que la petite fille a pu construire pour faire la princesse. Donc, pour faire le contour, j'utilise les touch liners qui vont avec mes crayons à alcool. Je trouve qu'ils vont vraiment bien. J'utilise surtout la pointe brush, le 0.1 et le 0.4. Je trouve que ça donne assez de différence entre les crayons pour justement que ça donne une différence de grandeur entre les lignes. La pointe brush, je l'utilise surtout pour faire les cheveux, les yeux et le contour principal de mon personnage. Et quand ça vient à faire les détails un peu plus petits, mais je vais prendre le 0.4. Puis les détails encore plus petits, je vais prendre le 0.1. Fait que le contour du personnage va vraiment avoir l'air, je dirais, plus original vu qu'il y a des différences de grandeur et d'épaisseur dans les lignes. Donc pour le coloriage, comme j'ai pu le mentionner avant dans la vidéo, j'utilise les crayons Touch, des marqueurs à alcool. On peut voir comme eux avec le contour blanc ont une pointe justement pinceau, une pointe brush, en plus d'une pointe chisel. Ça permet que on peut se remplir à peu près toutes les grandeurs possibles de surface dans notre dessin, puis c'est assez précis, merci. Donc je trouve qu'ils vont quand même très bien. Puis j'utilise aussi une gomme mi-de-pain de la marque Staedtler pour effacer le dessin.
J'utilise pas une efface normale parce que après avoir mis le crayon noir du contour, des fois quand on utilise une efface normale, ça va enlever de la couleur du noir. Le noir va devenir plus fade. Puis avec les effaces mi-teint, le crayon va s'enlever plus facilement sans enlever l'opacité du noir qu'on a pu mettre. Pour colorier mon dessin, je vais souvent mettre une couleur de base en premier pour la place de la couleur. Exemple, pour la peau, je vais utiliser la couleur Pearl White pour faire la couleur de base. Puis je vais prendre une deuxième couleur pour faire les ombres. Puisque le crayon se mélange un peu tout seul, je fais pas beaucoup de dégradé puisqu'il se crée tout seul quand je mets le crayon sur la feuille. Puis dépendant de la profondeur du dégradé que je veux, je vais prendre soit plusieurs couleurs plus foncées différentes, exemple un bleu très très pâle, ensuite un bleu moyen, puis un bleu foncé, ou je vais prendre directement une couleur plus foncée ou une couleur moyenne, dépendant de la force que je veux que la lumière frappe sur mon dessin. Quelque chose aussi qui peut être très important sur les dessins, c'est l'harmonisation des couleurs. Il faut souvent se tenir à une couleur de palette bien précise dans notre dessin pour pas que ça ait l'air de trop un arc-en-ciel, parce que quand il est rendu avec trop de couleurs dans le dessin va finir par être bizarre, on va pas savoir vraiment sur quoi fixer les choses importantes de notre dessin. L'œil va aller partout et ça va être un peu hypnotisant comme dessin. Donc, on peut voir dans ce dessin-là, j'ai décidé de rester en couleur de palette dans les roses et les verts. Donc, la majorité de toutes les couleurs va être liée à ces couleurs-là. Et voilà les touches finales du dessin. Ensuite, il va être terminé pour une troisième reprise, puisque c'est la troisième fois que je fais ce personnage. Donc, on peut voir maintenant le dessin que j'ai fait à 8 ans, suivi de celui que j'ai fait l'année passée à l'âge de 15 ans, puis finalement celui que je viens de faire à l'âge de 16 ans et demi. Si vous avez des idées pour son nom en commentaire parce qu'elle n'a pas de nom, vous pouvez me l'écrire. À la prochaine!